Et salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va analyser le meilleur joueur en bronze sur Splinterland. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur le leaderboard quand vous êtes sur l'écran principal. Ça va mettre un petit peu de temps pour charger. Hop. Et là vous allez voir en fait directement le top ladder. Donc vous voyez que c'est du top 20 au top 1. Et on va voir à travers cette vidéo comment est-ce qu'il arrive à gagner autant de games. Donc son winrate actuellement il a 364 games, dont 262 victoires. Donc il a environ 66 pour son winrate. Et voire plus 70. Et à la fin de saison, en fait, vous allez gagner un reward qui va être proportionnel à votre rang. Donc vous voyez que du top 20 au top 1, on va gagner 2000, donc ça c'est l'équivalent de 20 euros, 60, 100 euros, 200, 300. À la fin de saison, quand vous êtes le meilleur joueur en bronze, vous allez gagner de 20 à 300 euros. Et il suffit de cliquer sur son profil. Là, on va vous proposer View Battle ou View Card. Donc vous pouvez aller voir directement les cartes qu'il a. Par exemple, on peut cliquer ici. Et là, on peut voir déjà les cartes qui sont playable. Donc c'est les cartes jouables pour lui. Sinon, vous pouvez voir juste ces cartes qu'il a louées. Des fois, il y en a qui louent uniquement des cartes et qui arrivent à se démerder. Hop, n'oubliez pas de cliquer sur légendaire pour toutes les voir. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il a pris le héros bleu qui nous permet d'avoir de l'armure anti-range et anti-mêlée. Donc ça, c'est très très fort contre les mêlées et les ranges. Par contre, c'est nul contre les mages, donc il perd contre AP. Après, quasiment personne joue AP. Bon, là, il y a des cartes pour jouer VS AP. Le Drake plus 1 de range, je l'ai déjà joué pour monter, c'est vrai que c'est un très très bon champion pour pouvoir monter. Et Lorna Shine, évidemment, qui est un héros blanc qui fait partie de ceux qui coûtent le moins cher et qui est proportionnellement le plus fort. Je vous avais déjà fait une vidéo avec ma composition, d'ailleurs la compo est dans la description si vous voulez voir ma compo blanche pour gagner des games très rapidement. Hop. Donc ça c'est pour le côté Rent. Et dans les playables, on va voir ce qu'il a dans toutes les couleurs. Donc en raid, j'ai l'impression qu'il a pris toutes les cartes niveau 1. Donc je sais pas si... ouais, il a dû les acheter, je pense. Il y en a pour 50-60 balles, je pense, un truc comme ça. Ensuite, en bleu, on voit qu'il a le pirate level 3. La crevette level 3 pour pouvoir gagner le heal. Pirate Captain level 3, ça nous permet d'avoir l'attaque range qui passe à 2. Et donc c'est très intéressant. Le génie niveau 1, donc ça c'est pour quand il va jouer AP. Sea Monster, c'est un mêlé très très fort. Pour pouvoir gérer ses adversaires. Requin niveau 1, requin légendaire niveau 1, légendaire, le roi requin. Ok, donc il a une compo un peu mêlée classique, entre guillemets, il a pris toutes les cartes level 1 de bleu qui coûtent pas très cher. Donc qui vont de 5 à 10 euros. Bon, ça c'est classique, ça coûte 0, ça coûte 6 dollars, ça c'est 6 aussi. Le héros bleu, on voit qu'il a level 2, qui va lui permettre de jouer justement, par exemple, le Sea Monster qui est level 3. Faut savoir que juste lui et lui, ça gagne énormément de composition. Ça sert à rien. Ça c'est pas mal, le Captain Ghost c'est vraiment pas mal, ça c'est une des meilleures cartes bleues. Son Venery Wavesmith est level 2, ce qui lui permet d'avoir 4 HP au lieu de 3. Donc ça c'est une carte, c'est un sample qui est très très fort en bleu pour pouvoir gagner quasiment tous ses match-ups, vu qu'il nous donne 2 d'armure à toutes nos unités. Une autre carte AP, voilà, en gros il a pas mal de cartes, en fait il a beaucoup de cartes bleues, il a pas les légendaires par contre. Celle-là je pense que c'est overkill, celle-là c'est très très fort. Je l'avais dans mes autres vidéos pour ceux qui ont regardé ma decklist avant. Pour moi en bleu Torilo c'est très très fort, ça coûte très peu cher. Ça c'est extrêmement fort proportionnellement son coût aussi. Donc vous avez Torilo, vous avez celle-là, c'est les 3 meilleures cartes bleues. Après si vous avez un peu plus de budget, Kelp Initiate, c'est très fort. On peut éventuellement chercher le Sea Monster, level 3, c'est important d'avoir son heal. Et le Lobstradamus, voilà, c'est les meilleures cartes bleues actuellement. Et le Djinn, le Chanus, ça vous permet de gagner le Mirror ou de gagner VS un vert. Vous savez, quand les gens jouent vert, ils jouent très souvent la licorne. Ils jouent la licorne qui va réduire les dégâts magiques. Et en fait, ça gagne le VS vert et VS bleu. Donc c'est très très fort. Et ça, c'est un deck assez intéressant. J'étais monté à 2000 EO très rapidement avec ça. Donc voilà, pour le deck bleu et pour le deck rouge. Rouge, rien d'incroyable pour l'instant. Bleu, ça va, il a les bonnes cartes qu'il faut. Mais c'est pas très très cher. Hein. Il a pas une decklist qui vaut très cher. En vert, il a évidemment le Flèche Golem, level 3. La Wood Nymph, level 3 aussi. Il n'a pas le Failed Summoner level 3, par contre, souvent on aime bien l'avoir niveau 3 celui-là parce qu'il est extrêmement fort. Ça sert à rien, 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 ça sert à rien. Ça c'est pas trop mal, ça coûte assez cher par contre, je crois que c'est 30 balles. Ça c'est pas mal. Il a la licorne montée level 2, donc vu qu'elle est rare, il peut pas l'avoir au-dessus. C'est pour ça qu'il la garde ici. Ça, level 2, c'est pas forcément obligatoire. Tu peux la garder niveau 1, ça c'est pas mal. Et là on a le héros ronce niveau 2, donc je vous rappelle que la composition du deck vert est aussi dans la description. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec toutes les compos qui coûtent de 12 à 30 avec exactement tout ce que vous devez jouer à chaque round pour gagner. Le Venery Seedsmith level 1, Mythica level 1 aussi, ça bon, c'est pas obligé mais on voit qu'il a quand même pas mal de vertes. On va voir ce qu'il a pris dans les autres couleurs. Ok, donc là il a les cartes classiques, il a celle-là niveau 1 qui est pas mal, qui va nous permettre de réparer quand vous avez une compo hyper carry tank.
Ok, le Baby Unicorn, c'est le même principe, ça donne plus 1 HP à toutes ses unités. Ça, c'est pas mal, ça réduit de 1 l'attaque de tous les unités mêlées. Ça, c'est pas mal aussi, ça tank pas mal. Après, il coûte cher quand même, je trouve. Je l'aime pas trop level 2, moi je l'aime plus tard. Ça, c'est pareil, je l'aime bien level up. Il a uniquement level 2, bon, il pourrait l'avoir level 3. Werewolf, ça nous permet de gagner tous les match-up contre AP. Ça, c'est quasiment obligatoire dans tout deck blanc. Ok, vous avez Silver Shield Bard, Shield Bearer. Ouais, donc ça permet de tanker. Il a que niveau 1 par contre. L'assassin, c'est obligatoire. Obligatoire, ça fait double d'auto-attaque et comboté avec la carte blanche. Où est-ce qu'elle est? Ok, on la voit pas. C'est celui qui coûte 6 qui donne plus 1 attaque à tous les mêlés. C'est vraiment très très fort. Ça, c'est pas mal quand on joue à 99, parce qu'elle coûte 9, donc évidemment. Lorna Shine, bon bah ça je répète plus. C'est sûrement le meilleur héros blanc du jeu. En tout cas à bas niveau, genre avant diamant, c'est le meilleur héros. C'est clairement le meilleur héros, il coûte très peu cher, il est très très fort, il vous donne bouclier divin à toutes vos unités. Donc vous prenez 0 de dégâts. En tout cas le premier coup. Ça c'est pas mal aussi, ça tape à 2 magiques, pour seulement 5. Par contre il a une attaque speed de merde, il a que 1. Donc ça j'aime bien le jouer en reverse speed, mais sinon c'est pas très intéressant. Là vous avez Venery qui permet de heal, bon... le héros mage, lui pareil, il est très 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 fort. Même principe que le mage, à la différence qu'il coûte 2, et vous voyez qu'il a 3 d'attaque speed, donc lui il est jouable en normal, lui c'est pareil. Les deux très souvent c'est quand tu veux jouer mage. C'est l'avantage quand tu joues humain, c'est que tu peux jouer plein de compositions, tu peux jouer full archer, full mêlée, hyper carry tank, full AP, donc en fait c'est très versatile. Si vous avez toutes les cartes, ce qui est son cas lui, tu peux vraiment changer de draft toutes les games. Là vous avez un petit range, j'aime pas du tout. Ça c'est pas mal quand tu joues à 50, ça c'est pas mal aussi, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Il a level 2, ça permet d'augmenter les elfes de 1. Donc sa compo blanche est ok, il peut quand même jouer blanc. En fait j'ai l'impression qu'il... Lui il fait une strat de... Il est pas mal fort mais un peu de partout. Alors qu'il y a des gens qui font des strats en mode ils sont extrêmement forts sur 2 couleurs et après s'ils sont autofiles ils ont perdu. Et bah lui il va essayer d'avoir un win rate ok tiers sur toutes ces couleurs, en tout cas pour l'instant. En dark, qu'est-ce qu'il a? Ah oui putain il y a vraiment beaucoup de cartes là. Ok donc il joue le vampire, il joue... Enfin il joue. Il a le vampire, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Enfin ça c'est ok tiers mais c'est pas ouf. Level 1, level 1, level 1, ouais bon, je pense que toutes ces cartes sont level 1, il risque pas trop de jouer Dark. À mon avis, il peut jouer Dark si jamais il autofile, mais il a pas trop un jeu pour jouer Dark, sauf peut-être en splash avec le héros Drake. Vous voyez qu'il a 2 héros Drake, il a le héros qui donne... Non, il a même... Non, attends, il a tellement d'héros Drake en fait. Ok. Il a le héros Drake qui nous permet de jouer range, et le héros Drake qui permet de jouer AP. Je pense que c'est les deux meilleurs Drake d'ailleurs. Celui-là, c'est pour gagner sur Earthquake. Donc, vous savez qu'il y a des... il peut y avoir des bonus de terrain. Lui, c'est... sur le terrain Earthquake qui fait -2 à tous les mêlés à la fin du tour sauf s'il vole et comme il donne fly à toutes tes unités bah tu peux passer outre. Ok, et là il a ses cartes neutres donc j'ai l'impression que, à moins que j'ai oublié une couleur, il a toutes les couleurs là. Ouais, il joue vraiment toutes les couleurs. Bon c'est intéressant. Ok, vas-y on va voir son... Maintenant on va voir quelques-unes de ses games. Donc je vous rappelle, on clique sur leaderboard. Hop. Et on va voir qu'est-ce qu'il joue principalement. Tac. Hop. View Battles. Et là, vous avez directement accès à son historique. Donc vous voyez que dans les compos qu'il joue, là je vois énormément de Drake. Donc des Drake range. On va voir sur quelle couleur il splash. Là il splash vert, il splash vert. Il splash vert encore. Donc en fait il joue Drake splash vert. Most likely. Ouais, ça c'est vert aussi pour le Fail Summoner level 3. Bon, il a loué en golden apparemment. À moins qu'il avait déjà de base. Ok, Drake bleu. Par contre, attends, je vois Drake bleu, mais je pense qu'il pouvait pas jouer vert. Ouais, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois que c'est vert, il joue vert. De base. S'il peut pas jouer Drake, bon, là, il est obligé de jouer vert, il joue ronce. Ok, donc à chaque fois qu'il a le choix. Donc en fait, sa stratégie préférée, c'est de jouer le Drake vert. Et de mettre en tank le Fresh Golem. Et ensuite, il met full range. Ok, c'est pas mal, avec un heal. Sinon, s'il a un peu plus de mana, là on voit qu'il a 99. Il aime bien mettre sa licorne. Donc il met double tank into full range. Ouais, il joue l'éléphant aussi. C'est pareil, mais l'interdit, il joue range évidemment. Ok. Poulet, Failed Summoner, Spirit. Range, range, range. Ok, là il splash bleu parce qu'il avait pas le droit de jouer vert. Plus 4 de rating, putain. C'est chaud. Ouais, son adversaire a pas beaucoup d'élo, c'est pour ça en fait. Il joue 1700 contre 1004. Du coup, évidemment, il gagne pas beaucoup. Ouais, donc là, il joue Laura Shine avec compo full AP un peu. Ok, ça c'est classique. Alors ça, je vous ai déjà montré dans les autres vidéos que les compos préférés un petit peu, il y avait soit le héros ronce, je vous ai déjà fait une decklist dessus, soit le Drake archer, ça je l'ai pas encore fait, je vous le ferai sûrement.
Il peut y avoir Bortus qui est joué en anti-AP plus tank armure. Parce que Torilo, en fait, Torilo c'est une unité qui a beaucoup d'HP, beaucoup d'armure, beaucoup de dégâts. Et qui réduit les dégâts magiques. Donc en fait, naturellement, cette unité counter toutes les unités du jeu. Donc c'est très 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 fort. Et ensuite, on va voir de temps en temps, quand on joue blanc, bah, Lorna Shine. Et rouge, c'est quasiment jamais vu. Sauf si vous jouez le héros renard. Mais qui coûte trop cher. Donc en fait, si vous commencez, bah, jouez jamais ça. Du coup, voilà, c'est intéressant. Ok, donc là, on voit qu'il joue compo full unité, plus shield. Plus double AP, ça suffit pour passer. Là, pareil, il joue AP splash blanc. Ouais, donc il splash quand même blanc quand il joue ça, d'accord. Alors qu'il a le choix entre rouge, blanc, dark. Ouais, de toute façon, c'est bleu et vert, c'est main couleur, mais sauf qu'il peut pas les jouer en fait. Ok, là, il joue vert, range, parce qu'il a le choix. Là, il a pas le choix, il joue bleu. Héros mage. Bon, par contre, son héros mage est level 1. Du coup, ça le baisse un peu. Ouais, c'est pour ça qu'il a perdu d'ailleurs. Ok, vert, il joue ronce. Ok, il joue à 26. Et là, il arrive à jouer à son adversaire, c'était pas mal quand même. Ouais, il gagne parce qu'il a le Halfling Alchemist. Ok, on va remonter, on va finir là-dessus. Là, il joue à 99 Red, donc il joue Red. Enfin, Red ou Dark. Il décide de jouer Drake splash Red, évidemment. Vu que chez les Red, vous pouvez récupérer le Lava Launcher, qui est un tank qui peut taper au corps à corps. Un très gros tank qui coûte 8. Le vert qui coûte 9, évidemment. L'éléphant qui coûte 7, je crois. Et ça, double tank devant. De toute façon, ce tank-là, c'est un des meilleurs tanks du jeu. Tu peux l'avoir que en jouant Drake. Ok, Drake blanc. Voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et les jouent ronce. Ouais, ok. Donc en fait, son choix en termes de prio, c'est Drake range, qui va splash en vert. S'il peut pas Drake range, splash bleu. S'il peut pas jouer Drake, il va jouer vert. Et s'il peut pas jouer vert, bah là, il va jouer soit le bleu anti-mage, soit en blanc, il va partir sur Lorna Shine. Ouais, et donc, du coup, sur la last, il joue Bortus plus Torilo. Donc ça, c'est très thématique. Chicken, évidemment. Le Pirate Captain qui était pas 2, le Shield, Axemaster qui est trop P, et Ooze pour réduire la MS. Ouais, bon, c'est un mec qui joue assez classique. Bon, ça a l'air de fonctionner pour lui. Il a un win rate de 70%. Donc c'est pas énorme non plus. Moi, je vous ai déjà montré les vidéos, j'avais 90% win rate. Mais c'était pour monter à 1000. Lui, vu qu'il monte à 1900, évidemment, ça va descendre avec le temps. Donc c'est normal qu'il ait un win rate qui est aussi faible, entre guillemets. Sachant qu'il ne joue pas des cartes légendaires, il joue pas des cartes qui coûtent extrêmement cher. Vous voyez son adversaire là, il joue de Peak Rider, donc c'est un héros légendaire, etc. Ça coûte beaucoup plus cher avec toutes les cartes level 3. Lui il joue juste avec des cartes pas trop level up, il y en a quelques-unes. Il suffit d'en avoir 2-3 qui sont très très fortes level 3 et vous pouvez clear quasiment toutes les compos. Donc c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce type de contenu, si vous préférez ce format là où je n'analyse pas les games mais j'analyse plutôt la decklist et l'ordre de priorité du mec. Si vous voulez que je vous fasse toutes les compositions qui sont en train de faire actuellement, genre les compos bleus, les compos Drake, toutes les compos que j'ai pas trop, il m'en reste 3 je crois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai la composition gratuite et je vous le mettrai dans les coms pour que vous puissiez y avoir accès. Bref, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse. Ciao ciao.